Coucou mes étoiles, je vais vous faire un message aujourd'hui, s'il vous plaît, restez euh, dans votre intuition. Ok, restez dans votre intuition. Comprenez vraiment que ce qui résonne en vous et pas ce que vous espérez, s'il vous plaît. Ok, je vais prendre du Love Lilith. Donc, quel est le message, s'il vous plaît, qu'on va nous transmettre aujourd'hui? On parle d'une relation secrète. Où il y a de la colère. Donc, une relation secrète où il y a de la colère. Parce que... C'est pas mal, ça, là. Ok. De la colère dans relation secrète ou à cause d'une relation secrète parce que secret. Oui, oui, non, mais c'est vraiment sorti comme ça. Parce qu'il y a des secrets, il y a des non-dits et ça commence à agacer apparemment. Hein. Ça commence à agacer. C'est que je conçois. Je conçois tout à fait, tout à fait, tout à fait. Les non-dits, c'est chiant. Ça, c'est relou aux forces. Ok, proche toxique. Proche toxique, peut-être se doute. Proche toxique, du coup, des disputes avec. Bon, y a un proche toxique au moins, là, qui saoule tout le monde. Hein. Enfin, qui saoule, entre guillemets. Mais qui agace. Ok. Et puis c'est quelqu'un, c'est pareil, hein, dans le genre menteur, pas mal. Ok, ça c'est une info. Ça c'est quelqu'un qui est assez plein de confiance, par contre. Vous... Donc lui, ouais, est quand même une personne pleine de confiance, par contre te fait douter, perdre confiance en toi. C'est super, super le proche, super. Magnifique proche. Il y a un truc chelou des gens trop, je dirais. Donc, non mais... c'est une personne qui te fait perdre confiance en toi quand tu te disputes avec. C'est une personne qui n'est pas honnête. Donc, puisqu'on m'a dit que c'était un menteur. Il y a des choses que tu lui caches aussi. Il y a des choses qui lui sont cachées aussi. Et ça agace. Tout le monde est agacé. Tout le monde est énervé. Tout le monde est gonflé. Tout le monde en a marre. Bon. Du coup. Il y a des choses qui sont pas claires de son côté. Hein. Il te cache de belles choses. Toi, je pense que tu caches que tu vois quelqu'un. Par contre, il y a réellement de la colère aussi dans la relation secrète. Donc là, oh là là.
Parce que ça pose problème, il y a des non-dits. Et les non-dits sont en train de gonfler dans la relation secrète aussi. Oui, oui, oui. Il y a une super ambiance dans ta vie, dis donc. J'ai envie de te dire. Une super ambiance, un mauvais œil jalousie. Ouais. Ok. Il y a peut-être un petit peu de jalousie de la part de la personne avec qui tu as une relation secrète. Mais elle te dira pas ou il te dira pas qu'il y a de la jalousie. Pense que tu caches des choses par rapport à une autre personne. Plutôt nocive, du coup toxique. Une personne à qui tu disputes parce que la personne sait que tu ne dis pas tout. Et c'est une personne qui ne dit pas tout. Donc ça vous disputez, parce que vous mentez en fait. Bon, ouais, Dallas, ton univers impitoyable. Mais la personne à qui tu disputes, c'est une personne qui peut arriver à vous faire perdre confiance en vous. Enfin, je dis en vous, pourquoi en vous? Au moins en toi. Je sais pas après. Mais toi, tu apprends quand même à te séparer de ça, à te séparer de... Tu essayes de te séparer de sa toxicité. Mais oui, tierce personne. Tu vois, c'est ce que j'ai... Tierce personne. Super! J'ai cru que le proche toxique allait faire une déclaration d'amour. Alors là, il manquerait que ça, j'ai envie de te dire. Toi, tu caches que tu vois quelqu'un. Et la personne que tu vois, c'est quelqu'un qui te cache sa jalousie. C'est quelqu'un qui éprouve de la colère par rapport à l'autre personne. En fait, j'ai envie de te dire. Je peux dire un truc, hein. Sincèrement, si la personne que tu vois en cachette ne te dit pas qu'elle veut quelque chose avec toi, comment elle peut t'en vouloir de ne pas être plus investi, de ne pas t'investir plus? Tu es investi en fait. Mais la personne te dit qu'elle veut rien avec toi. Tu as le droit à un moment donné de voir d'autres options, hein. J'ai envie de te dire. Si la personne t'explique qu'elle veut pas de relation avec toi, que vous n'êtes pas un couple, pourquoi elle serait en colère à l'idée même que tu puisses être proche de quelqu'un d'autre? En fait, j'ai envie de dire de quel droit? De quel droit la personne elle voudrait que tu sois fidèle et en mode pas vivre parce que alors que la personne, vous n'êtes pas en couple? Non mais allô quoi. Quoi, t'arrêtes de vivre pour la personne? Non mais s'il te plaît quoi. On n'a qu'à parler, hein. Non mais ils sont lol quoi. Ils sont trop lol. Non mais on n'est pas en couple, hein, mais par contre je veux pas que tu voies quelqu'un d'autre, hein. Mais lol. Lol, lol, lol. Lol. Non mais sérieux. Qui te dit que cette personne ne voit pas d'autres personnes? En fait, clairement. Qui te dit que cette personne ne voit pas d'autres personnes, puisque vous n'êtes pas en couple? Donc si se considère pas en couple, c'est que ça veut se donner le droit d'aller voir d'autres personnes. Moi, je pars du principe que tu appartiens à la personne à qui tu es en couple. Enfin, appartiens, entre guillemets.
C'est une façon de parler. Mais il n'y a pas... non. Sérieux. Tout le monde est jaloux. Tout le monde en plus va dedans là. Ok, le proche toxique est un âme sœur. Non, c'est pas drôle. Il n'y avait pas contre d'âme. Qui perturbe. Il y a une fin de cycle. Ok. Tu essayes de te séparer de sa toxicité. Tu essayes de guérir. Quand même. Ok. C'est une personne qui... Ouais, vous parlez de fin quand même. Il y a eu une séparation, vous êtes séparés, donc vous n'êtes pas ensemble. Donc personne n'est en couple avec personne, donc en fait, vis ta vie. T'as qu'une vie. Là, tu sais, c'est bon, t'es pas non, hein. Non, mais attends, il n'y en a aucun des deux. Il y en a un, tu n'es plus avec, l'autre, il veut pas être en couple avec toi. Mais en fait, les deux voudraient que madame soit sage, pas bouger. Non, mais non. Non, mais vis ta vie. Vis ta vie. Vis ta vie. One life. Bon, vous communiquez quand même. Vous communiquez quand même avec ses proches toxiques. Vous communiquez de toute cette fin, en fait. Parce que je pense que, clairement, peut-être que, oui, il y a des choses à dire encore. Mais compliqué de discuter avec, apparemment. Quelqu'un qui s'énerve assez facilement. Ça m'énerve parce que je m'aperçois qu'il n'y a plus de... Attends. Non, parce que ça fait une telle différence de couleur, tu vois que ça, même si tu regardes pas forcément, ça, tu vois. Hein. Bref. Ok, une fin de cycle. Cette personne cherche à ruiner ta relation. Parce qu'elle a des doutes que tu vois quelqu'un. Et cherche à ruiner ça. Et à vous éloigner. En fait, clairement, c'est ce qu'on me dit. Cette personne cherche à t'éloigner de l'autre personne. J'hallucine. Non, mais je suis désolée, mais là, je suis en train d'halluciner complet. Parce que là, tu as quelqu'un avec qui tu n'es plus. Vous êtes séparés, qui limite voudrait t'empêcher de voir une personne. Une personne que tu vois, qui te dit que vous êtes rien et qui arrive à être jaloux et voudrait que tu voies personne d'autre. Non, mais... hallucinant. Hallucinant. Non, mais là, pour moi, c'est hallucinant. Il y a une fin de cycle, hein. Ça va passer. Là, vous êtes en période de colère, d'agacement, il peut y avoir des disputes, ça peut être tendu. Ok. Ça s'en veut, il y a de la rancune, c'est génial. Mais il va y avoir une fin de cycle sur cette période-là. Ok. Pour moi, cette personne qui est toxique quand même, elle te fait perdre confiance en toi quand vous disputez. Il y a des choses assassines dans sa façon de te parler parfois. Tu arrives à lâcher prise là-dessus. Tu arrives à te séparer de ça. De plus en plus. À en guérir. Ok. Mais c'est clair que, ouais. Ouais, il va y avoir une fin. Il y a des schémas répétitifs, du coup. Il y a une fin avec les schémas répétitifs qui va venir. Parce que ça va se transformer avec l'autre personne. Ça va se transformer avec l'autre personne. Il y a quand même des histoires de...
Je sais pas s'ils vont pas se disputer les deux. Je sais pas s'ils vont pas se disputer les deux. Je sais pas si ça va pas être tendu entre eux carrément, tu vois, au point de limite en finir la dispute à un moment donné. Et l'approche toxique, il veut faire fermer le claquet. J'entends, fermer le claquet à l'autre personne. Il pourrait lui donner un manque de confiance en lui aussi dans la façon qu'ils ont d'échanger, quoi. Mm. Ouais. Je pense qu'il va y avoir dispute. Parce que c'est peut-être pas la personne qui croit et qui a confiance sur le fait d'être capable de faire fermer le claquet à l'autre qui gagnera. Pour moi, il y a une personne qui va prendre confiance. La personne que tu vois va prendre confiance. Il va prendre confiance dans sa façon de parler et dans la communication. Et il y en a qui restent d'être surpris. Il prend confiance en toi aussi, en votre relation, au potentiel de la relation. Mais prends confiance en lui. Et pour moi, il y en a qui vont être surpris. Pour moi, j'ai une impression qu'il va le démonter. Moi, pour moi, il y a un truc du genre, mais tu l'as quitté, mais pourquoi tu l'as empêché d'avancer? Un truc du genre, pourquoi tu l'as empêché de voir quelqu'un alors que vous êtes plus ensemble? Elle t'appartient plus. Un truc dans le genre, tu vois. Pas mot pour mot, mais un truc dans le genre. Et là, il y a une fin de schéma répétitif. Il y a des choses qui se transforment avec l'autre personne. Il y a un équilibre qui se trouve du coup. Mais il continue d'avoir des non-dits pour le moment. Un équilibre. Tu vois. Et vous allez vers de la douceur, du partage. Ça va s'améliorer même avec l'autre personne parce qu'en fait, l'autre personne va comprendre. Va comprendre. Votre séparation n'est pas aussi facile que ça pour lui non plus en fait. Mais la personne va comprendre que tu as une possibilité d'être bien et de construire quelque chose. Et du coup va se montrer plus bienveillant et prévoyant envers toi. Et faire en sorte d'arrêter vos schémas répétitifs aussi. Parce que ça lui tient quand même à cœur que vous ayez une bonne entente. J'ai envie de pleurer. Mais je peux pas pleurer, je suis maquillée. Et du coup s'installe quelque chose de vraiment doux. Vous retrouvez une forme de complicité. Ok. Je suis pas tout ce que je dis. Mais c'est sûrement sous peu la passion. Alors, actuellement, vous vous rencontrez, il y a beaucoup de passion. Ok, avec tout le monde. J'ai dit One Life. T'as raison. Ok. Mais oui.
Au fur et à mesure des rencontres, en fait. C'est vrai qu'avec cette personne qui est assez toxique, quand vous êtes dans des moments de passion, c'est quelque chose de très doux, par contre. Ok. Mais la personne que tu vois, que tu côtoies, que vous n'êtes pas ensemble, ça me bug là, mais j'irai après. Avec cette personne, euh, j'en ai bugué de l'info. Bon, cette personne, au fur et à mesure de vos nouvelles rencontres, de moment où vous voyez, c'est quelque chose qui est passionnel, certes, mais il y a de plus en plus de douceur et de partage. Mais il y a du cœur brisé, cœur cassé, cœur cassé. Et encore, c'est encore cassé. Et là, actuellement, cette personne est en train de souffrir. Ok. Moi, l'info qu'on m'a donnée. L'info qu'on m'a donnée, c'est qu'en fait, deux personnes qui se voient aussi régulièrement que possible, que c'est assez régulier, que c'est quand même quelque chose voilà, d'entretenu, plus ou moins en fait. Euh, une relation. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, si vous voyez pour du chakra mais que c'est quelque chose d'entretenu, de très régulier, qui perdure avec le temps, c'est une relation. C'est une relation. Et au lieu de dire que vous n'êtes pas ensemble, mais en fait, quelque part, si. C'est juste, vous ne mettez pas le mot. C'est-à-dire comment on fait bien comprendre que quand ça commence à dépasser les 1 an, ben en fait, quelque part, j'ai envie de te dire, la meuf, c'est la régulière, quoi. C'est pas un plan chakra, quoi, en fait. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, en fait. C'est pour ça que j'ai bugué. Oui, j'ai bugué sur cette information-là parce que c'est pas quelque chose auquel j'avais forcément pensé. En vrai. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Ok. Hum, hum. Surtout si vous commencez à avoir des moments de douceur et certaines façons de faire, on me dit. Il faut ouvrir les yeux. Ça fait que c'est une vraie relation. Que c'est juste qu'on ne veut pas l'admettre. Ce qu'on va faire, j'ai envie de dire, je suis en train d'aller chercher mon jeu Infinity. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. De toutes parts. Ok. J'ai envie de regarder vite fait, prendre quelques cartes par rapport au proche toxique pour savoir exactement ses énergies envers toi. Parce qu'il y a de l'amour. Là aussi, a du mal à se l'admettre. A des réactions, a du mal à se l'admettre. Ok. Donc, les énergies du proche toxique envers la féminine. Parce que pour moi, clairement, là, j'ai 2 hommes.
Mais il y a des mensonges, c'est un truc de fou, quoi. Parce qu'en fait, clairement, pour moi, il y a un truc qui te cache. Tu lui manques. La relation, quelque part, lui manque. Le fait est de dormir avec toi, lui manque. Le fait est de partager des choses avec toi, lui manque. Une personne qui est en réflexion. Ok. Qui est en pleine réflexion, quand même. C'est une personne qui se dit que de toute façon, elle a mal agi avec toi et que de toute façon, elle ne te mérite pas et mérite même pas que tu laisses une seconde chance réellement. Mais c'est quand même une personne qui ressent de l'amour pour toi. Mais reste quelqu'un d'assez toxique pour toi, de toute façon. Donc voilà. Ok. De l'autre côté. J'ai ouais. Au moins, il y a beaucoup de choses qui vont changer là quand même. Mais pour moi, c'est clair qu'il faudrait peut-être qu'il y en ait un des deux qui soit clair avec toi, parce que clairement, c'est pas possible pour la féminine de vivre vivre dans une situation où personne n'est clair. En fait. Désolée, mais tu peux pas avoir cette personne on n'est pas, on n'est plus ensemble. On n'a pas à se justifier, mais ça n'empêche que si je pouvais t'empêcher d'aller voir quelqu'un, je le ferais. L'autre personne en face qui, on n'est pas ensemble, et on me dit que si, faut juste admettre. Juste vous essayer de faire en sorte de faire comme si c'était juste. Mais en vrai, apparemment, ça dure depuis belle lurette, votre histoire. Ça dépasse un an. Et que mais j'ai des odeurs qui durent une seconde, moi, depuis ce matin. C'est bizarre. Je vois pas comment je vais avoir des odeurs de gaz ici. Et qui en même temps veut pareil que c'est compliqué. C'est compliqué. Pour moi, pour la féminine, c'est quand même assez lourd les énergies comme ça. Mais je trouve qu'on dirait que c'est en fumée, dit. Pourquoi il... Je reviendrai après. Donc les énergies de la personne avec qui tu as une relation cachée envers toi. Donc c'est une personne qui aime te surprendre. C'est une personne qui a envie de te surprendre. C'est une personne qui a envie de t'impressionner en fait. C'est une personne qui a envie de te dire des vérités. Qui aime pas trop le fait est de te cacher des choses. C'est une personne qui est en train de se libérer de certains blocages et de certaines choses aussi. C'est une libération qui se fait. Mais cette personne est triste. Pour moi, cette personne est triste quand même. Ouais, je trouve que c'est très... Je regarde après. C'est une personne qui veut du changement, tu vois. C'est une personne qui veut plus que ça. C'est une personne qui veut vraiment plus que ça avec toi. Qui veut vraiment un changement avec toi. Qui a envie de passer une étape avec toi. Clairement, c'est ce que ça me dit. Il y a des odeurs de pouf. Ah, je vais pas faire manger, moi je vais pas manger. Tuer son autre.
J'ai eu un bug, désolé. J'ai eu un bug. Tu es son autre, son autre, son autre. Tu es sa moitié, tu es son autre, tu es... wow. Pour moi, c'est une personne qui a compris qu'il y avait un lien entre vous, quoi. Pour moi, de toute façon, ça se transforme. C'est en train de se transformer actuellement, en fait, parce que je vais la carte maintenant. Donc, en fait, on est en train de t'expliquer un petit peu ta situation. C'est clair qu'on ne parle pas trop d'évolution en ce moment, en fait. Hein. On essaye de vous éclairer sur l'actuel, en fait, les situations, plus que de vous dire les évolutions. De toute façon, c'est difficile apparemment de dire des évolutions parce qu'il y a vraiment des énergies qui ça bouge beaucoup en ce moment. Ok. On te dit oui, que c'est réellement en train d'évoluer, que c'est réellement en train de partir vers de l'équilibre, et plus de douceur et de partage en fait, au fur et à mesure de vos rencontres. Par contre, la personne va revenir vers toi. C'est ce qu'on me dit. C'est une personne qui est en train de vraiment engendrer le fait que tu es son autre, que tu es sa moitié et que ça a des sentiments pour toi. Mais c'est pas facile au vu de la situation pour cette personne. Donc, ouais. On va faire les signes de chacun. On va faire les signes de chacun. Mais je pense que cette personne va te révéler des choses. La personne a envie de te révéler des vérités de toute façon. Je pense qu'il y a des choses qui vont te surprendre. Je pense que la personne, j'ai envie de te dire, elle va vraiment te dire certaines choses, te faire comprendre certaines choses. Okay. Et peut-être que cette personne finira par admettre que quand ça fait si longtemps que vous voyez, côtoyez et tout, c'est que vous êtes plus que ça. Et qu'on pourrait te proposer un truc. Bon, bref. Ouais. Ouais. Il y a une grosse envie de tout ça avec toi, là. Envie d'un beau moment tendre avec toi. Pour te le montrer. Pour te le faire comprendre. Il y a certaines attitudes, certaines façons dont il s'en veut de pouvoir te donner parfois l'impression qu'il ne tient pas à toi. Que va regarder les signes de chacun. Ouais, mais il a vraiment envie d'un moment très très tendre avec toi, tu vois, de te faire l'amour. Voilà ce qu'on m'a dit, de te faire l'amour. Pour te montrer, te donner de la douceur. Il a très envie que tu sois tendre avec lui. Il aime ça quand en fait tu as cette façon tendre d'être avec lui. Même si ça peut l'effrayer en fait, en même temps il aime ça. Donc on va regarder les signes solaires du proche toxique. Non, attends. On va regarder les signes solaires des féminines concernées, déjà. Ok, les signes solaires des féminines concernées. On a des versos. Les signes solaires des féminines concernées. On a des lions. Les signes solaires des féminines concernées. On a des balances. Signes solaires des féminines concernées. On a des cancers, on a des scorpions. Attendez. J'ai un bug. Donc les signes solaires des masculins. On va pas regarder et d'un côté et de l'autre, on va regarder
Les signes solaires des masculins. Autant l'un que l'autre, ça sera mélangé. Okay. Signes solaires des masculins. Et les scorpions. J'ai trop pressenti celui-là. Un truc de fou. Si tu vas voir le premier qui va sortir. Je sais pas pourquoi. Ok, les signes solaires des 2 masculins concernés. Comme ça, tu vois, voilà. S'il vous plaît. Il y a des gémeaux chez les masculins, du coup. Je répète, des scorpions, des gémeaux. Voilà, mais je suis en mode panique d'un coup. Je suis en mode panique. Pourquoi je panique? Qui c'est qui panique? Quelqu'un qui est en train de paniquer là. Quelqu'un qui stresse, qui panique, qui... Je sais pas si c'est quelqu'un qui a fait un barbecue qui m'a fumé la baraque, mais... Ça m'arrive. Il y a des béliers chez les masculins, s'il vous plaît, signes solaires des masculins, s'il vous plaît. Il y a des vierges, signes solaires des masculins, s'il vous plaît. Il y a des cancers. Ah, mais là, c'est grand. Signes solaires des masculins, s'il vous plaît. Il y en a qui n'arrêtent pas de me montrer, c'est chiant. Signes solaires des masculins, s'il vous plaît. Ouais, ça fait plusieurs fois qu'il a limite de venir celui-là, dis donc. Il y a un truc qu'ils essayent de cacher. Mais qu'il est en travers. Celui qui n'arrête pas d'essayer de venir et qu'ils hésitent à donner. Donc, je regarde parce qu'il y a des bruits, quand même. Ok. Ah, il y en a 7. L'année dernière ou pas? Non, mais j'ai senti que vous vouliez le cacher, celui-là. Vous voulez le cacher, le dernier. Mais en travers, le sortir, je les ai sentis en mode hésitation le sortir. Bizarre. Bizarre. J'ai envie de dire bizarre. Des fois, ils sont bizarres. Mais des fois, ils sont bizarres. En ce moment, ils sont bizarres. De toute façon. Donc, dans les masculins, nous avons des scorpions, des gémeaux, des béliers, des cancers, des vierges, des sagittaires et des verseaux. Ah tiens, j'aime bien le Totec. C'est le meilleur signe qui soit. Désolé. C'est le meilleur signe. Là, on est particulier quand même. On est loin d'être le meilleur signe. Pardon. Ok. Donc, voilà mes petites étoiles. Je vous souhaite bien du courage. Pour ceux qui sont concernés, parce que c'est pas pratique comme situation. Plein de patience féminine quand même. Essayez de rester zen. Essayez de rester accroché à votre intuition. Parce que oui, effectivement, c'est vrai que l'attitude peut perturber beaucoup. Mais si la personne tient beaucoup à tout. Voilà. Moi, on me dit, désolé le bug, au niveau des sagittaires, c'est parce qu'en fait,
Les autres signes sont assez concernés au niveau du Sagittaire. C'est vraiment... Il y en a deux, quoi. Autant il y a plusieurs énergies masculines des autres signes, autant au niveau des Sagittaires, on me dit qu'en fait, il y en a vraiment deux. Du coup, voilà. Donc, ouais, ils sont à minima, quoi. Enfin, à minima. Ouais, voilà. Voilà. Je vous fais des gros bisous.